بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد aujourd'hui le 20 du mois de Safar, ou plutôt la nuit du 22 du mois de Safar de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 9e cours, notre série de cours concernant le livre ou un commentaire du livre aide-mémoire de hadith concernant la croyance et le suivi de notre cheikh al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Et le cours d'aujourd'hui concerne le 12e hadith, qui est ce hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أخرجه مسلم وأحمد. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun prophète n'a été envoyé par Allah sans qu'il ait au sein de sa communauté de proches et fidèles compagnons qui adoptent sa voie et observent ses ordres. Puis apparaîtront après eux des successeurs qui disent ce qu'ils ne font pas et font des choses à propos desquelles ils n'ont reçu aucun ordre. Quiconque se sera opposé à eux par la main est un croyant. Quiconque se sera opposé à eux par la langue est un croyant. Quiconque se sera opposé à eux par le cœur est un croyant. Et toute attitude qui soit en deçà de cela ou en dessous de cela n'exprime même pas le poids d'une graine de moutarde de foi, rapporté par l'imam Muslim et l'imam Ahmed. Comme à son habitude, Cheikh Rabi' Hafidahullah nous fait une brève présentation de ce sahabi qui rapporte le hadith, qui est Abdullah ibn Mas'ud, que nous avons déjà à propos duquel nous avons déjà parlé dans le hadith numéro 5. Revenez donc à celui-ci. Puis Cheikh, comme à son habitude, donne l'explication de certains des mots qui sont venus dans ce hadith. Parmi ces mots, Al-Hawariyoun, et Cheikh dit dans le sens de ces paroles que ce sont les gens qui sont sincères au prophète, c'est-à-dire leurs compagnons et leurs auxiliaires sincères. Puis il expliqua Al-Khoulouf, donc ceux qui viennent après eux, c'est le pluriel de Khalf, on dit Khalf, Khoulouf, et c'est celui qui vient après, qui succède à une personne dans le mal, comme nous le dit Cheikh ici. Donc le mot Khoulouf ici désigne la personne qui succède à une autre, ou un groupe qui succède à un autre groupe dans le mal. Puis dans son explication du hadith, Cheikh nous dit que ce hadith fait partie des informations que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna à propos des prophètes qui l'ont précédé et de leur communauté, et que ces derniers alayhim salatu wassalam avaient des compagnons et des apôtres qui s'éclairaient par la lumière de la prophétie. Ces derniers qui ont été présents lors de la descente de la révélation sur leur prophète alayhim salatu wassalam, et qui sont restés fidèles et sincères envers leur Seigneur, en s'accrochant et se cramponnant à la guidée de leur prophète, à la guidée avec laquelle leur prophète est venu,
ceci de manière apparente comme de manière cachée. C'est-à-dire que leurs paroles sont en concordance avec leurs actions, ou plutôt leurs actions, ou leurs actions, sont en concordance avec leurs paroles. Puis il vint après eux des successeurs, khoulouf, c'est-à-dire des générations que Shaitan a écarté de la voie de leurs prophètes. Ils prétendent, ces générations, être ce sur quoi étaient leurs prophètes, sur la même voie que eux, mais ils inventent et innovent des innovations, des inventions dans la religion et des nouvelles voies, des voies fausses et égarées. Et ils commettent des péchés et ceci fait de eux les gens les plus éloignés de la religion de leurs prophètes. Et ils vivent en constante contradiction entre leurs paroles et leurs actes. C'est-à-dire que leurs actes ne sont pas en concordance avec leurs paroles. Ils prétendent, avec leur langue, suivre leurs prophètes, mais dans leurs actes, nous voyons que ces derniers les contredisent. Et ceci, ayyuha al-ikhwa, nous montre l'importance de suivre la voie de nos pieux prédécesseurs, de suivre la voie des compagnons qui sont les premiers parmi as-salafus salih. Lorsqu'on dit as-salafus salih, les pieux prédécesseurs, les premiers d'entre eux sont as-sahaba radwanullahi alayhim ajma'in. Et ce hadith nous montre l'importance de suivre leur voie, car chacun peut prétendre suivre le Coran et la Sunna, mais selon quelle compréhension? Si ce n'est pas la compréhension de nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, et les premiers d'entre eux sont as-sahaba radwanullahi alayhim, qui sont visés ici dans ce hadith, ces apôtres et ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été présents lors de la révélation et qui se sont accrochés à sa voie. Eh bien, si ils suivent, comme ils le prétendent, ces gens, le Coran et la Sunna, sans la compréhension de nos pieux prédécesseurs et à leur tête Sahaba, eh bien, il n'y a pas de doute que leur religion ne sera pas celle sur laquelle étaient As-Sahaba, et leur religion ne sera pas celle avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle meilleure religion et quelle meilleure pratique de la religion que celle que Allah tabaraka wa ta'ala a zakki, que celle que Allah tabaraka wa ta'ala a agréée, comme dans sa parole tabaraka wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans ce livre qu'il les a agréés et que eux l'ont agréé. Donc quelle meilleure compréhension à suivre que celle que nous avons, ou à propos de laquelle nous avons une science certaine, que Allah tabaraka wa ta'ala l'a agréé. Puis dans ce hadith nous voyons que, comme nous le dit Cheikh Hafidahullah, il reste dans chaque communauté des savants qui sont sincères et fidèles à la religion. Et ils s'opposent à toute contradiction à la religion et aux enseignements de leurs prophètes, alayhim salatu wassalam. Et chacun en fonction de ce qu'il peut, à chacun en fonction de sa capacité, et chacun en fonction de sa foi. Et le Cheikh nous dit que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé ce qui est arrivé dans les communautés qui l'ont précédé. C'est-à-dire que après cette période des siècles bien guidés ou des siècles préférés, al-Qurun al-Mufaddala, eh bien, il est venu des successeurs qui ont succédé dans le mal, comme on l'a dit, khoulouf,
et ces derniers se sont égarés et leurs passions les ont égarés du droit chemin. Et il s'applique à eux la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ces paroles que nous avons évoquées maintes et maintes fois. Vous suivrez certes les chemins de ceux qui vous ont précédés, jusqu'à ce que s'ils rentraient dans le trou de, ici ce qui est utilisé c'est dab, on l'a déjà expliqué que dab ce n'est pas le lézard comme c'est traduit bien, comme c'est traduit couramment. Dab c'est un lézard un peu plus gros, simplement pour être minutieux dans la traduction, c'est plus une sorte de varan, comme on l'a déjà expliqué. Jusqu'à ce que s'il rentrait dans le trou de ce dab, cet animal, eh bien vous les suivrez dans ce trou. Voici, Cheikh nous rappelle la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté se divisera en 73 factions, toutes dans le feu sauf une. Puis Cheikh nous rappela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa qu'il restera dans cette communauté un groupe qui sera secouru, qui sera sauvé, At-Ta'ifatul Mansoura, celle à propos de laquelle, ou ce groupe à propos duquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informa qu'il restera toujours dans cette communauté un groupe sur la vérité. Ils seront sur la vérité, il ne les nuira pas ceux qui les abandonneront, ni ceux qui les contrediront jusqu'au lever de l'heure. Ici, quelque chose de très important dans le hadith, Man khadalahum, ceux qui les auront abandonnés, comme on pourrait le traduire. Ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ceux qui s'opposeront à ce groupe qui suivra la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe sauvé, le groupe secouru, et il nous informa qu'il y aura des gens qui les contrediront, c'est-à-dire de l'extérieur, et certains qui les abandonneront, c'est-à-dire de l'intérieur, certains qui font partie des gens de la sunna, mais qui les abandonneront, qui feront ce qu'on appelle at-takhzil, et ceci nous y reviendrons plus tard, incha'Allah ta'ala. Puis cher de nous dire que ce groupe, cette ta'ifa, restera, comme l'a évoqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle appellera à la vérité et au bien. Elle ordonnera le convenable et elle interdira le blâmable. Et elle combattra les innovations, les ambiguïtés, les égarements, ceci par les preuves claires. Et elle combattra le faux selon sa possibilité, sa capacité. Parfois avec la main, parfois avec la langue, parfois avec le cœur. Et il convient aux croyants qui est ferme, qui reste accroché fermement à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme croyance, comme adoration, comme comportement. À ce dernier, il lui convient de prendre de sa sunna, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa sunna et de s'écarter des passions, des péchés, des innovations. Puis il lui conviendra d'appeler à la vérité qu'il aura connue, et ceci en fonction de sa capacité, et il conviendra qu'il mette tout en œuvre afin d'arriver à cela, afin de secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les points que nous retirons, les bénéfices que nous retirons de ce hadith, il y a le fait que les prophètes sont venus avec des législations et des traditions afin de guider les gens. Le deuxième de ces bénéfices que nous retirons, il y a la place et le mérite des compagnons des prophètes, alayhim salatu wassalam. Et cette place et ce mérite par le fait qu'ils ont suivi la voie de leur prophète. Ici, une petite parenthèse, nous dirons que ce qui est en rapport avec at-tafdil, c'est-à-dire le fait de préférer un parmi les compagnons à un autre, ceci ne peut être qu'avec une preuve évidente. C'est-à-dire, comme vous le savez, nombre de gens qui s'apparentent à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se revendiquent
de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont égarés concernant cette affaire al-tafdil, c'est-à-dire le fait de préférer un compagnon à un autre, en particulier ce que on appelle communément al-shi'a. Ici nous y reviendrons dans le prochain cours. Ceux qui sont appelés communément de cette manière al-shi'a. On aura l'occasion de détailler que ce terme al-shi'a n'est pas bien appliqué à ces gens-là, mais ici, pour résumer le fait que ces derniers se sont égarés et ils se retrouvent dans le fait qu'ils ont préféré Ali radiyallahu anhu à l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un égarement, sans aucun doute, car as-sahaba ont préféré Abu Bakr et ceci est un consensus auprès des gens de la sunna. As-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien ont préféré Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali, de cette manière-là. Il y a simplement un point, un sujet de discussion auprès de nos pieux prédécesseurs concernant la préférence de Ali à Othman. La préférence de Ali à Othman. Et ceci est un point qui est détaillé dans les livres de Aqidah, de la croyance. Par contre, concernant Al-Khilafa, c'est-à-dire le gouvernorat, c'est-à-dire celui qui a le plus le droit, ou celui qui a le droit simplement au gouvernorat dans le comment dire, c'est-à-dire l'un après l'autre auprès des gens de la sunna, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman et ensuite Ali, et ceci comme il a été comme il est arrivé, comme as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien se sont accordés à ce que cela se fasse. Et ceux qui revendiquent que Ali avait plus le droit al-khilafa, au gouvernorat, que Abu Bakr ou que Omar ou même que Othman, eh bien ceci est un égarement chez les gens de la sunna. Ceci est un point très important. Faites bien la différence entre ces deux choses-là. Le meilleur des compagnons est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Il y a un sujet de discussion entre nos pieux prédécesseurs, entre Ali et Othman, mais la chose sur laquelle ils se sont accordés, ceci est un consensus, le fait que celui qui a le droit à gouverner, comme cela est arrivé, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Et celui qui viendra prétendre que Ali a plus le droit de gouverner que l'un de ces trois-là, même Othman, à propos duquel il y a un sujet de discussion auprès de salaf sur lequel d'entre les deux est le plus méritoire, et bien celui-là se sera certes égaré. Donc nous revenons à ce point, le fait que mas'alatut tafdil, le fait de préférer un parmi as-sahaba à un autre, ceci doit se reposer sur une preuve claire. Et il n'est pas permis de préférer un parmi as-sahaba, de dire que celui-là est plus méritoire qu'un autre, si ce n'est avec une preuve claire. Il y a dans les bénéfices que nous retirons aussi de ce hadith, le fait qu'il est venu dans ce hadith le blâme de celui ou sur celui qui ira à l'encontre de la voie des prophètes, et le jugement sur celui-là qu'il sera un khoulouf, comme il est venu dans le hadith, donc celui qui vient après, celui qui succède dans le mal. Et ces derniers ne sont appelés khoulouf que parce qu'ils ont contredit la voie de leur prophète. Il y a aussi dans ce hadith le blâme sur celui qui tient des paroles qui sont en contradiction avec ses actions. Celui qui tient des paroles qui sont en contradiction avec ses actions, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Comme cela, nous retirons de ce hadith le blâme de l'innovation, et l'innovation se résume à faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas ordonné à travers ses prophètes alayhim salatu wassalam. Il y a aussi comme bénéfice que nous retirons de ce hadith l'éloge des at-tabi'in de l'anbiya, c'est-à-dire des suiveurs des prophètes, ceux qui sont restés fermes sur leur voie, ceux qui se sont accrochés à leur suivi. Il y a aussi comme bénéfice que nous retirons de ce hadith
l'éloge fait à ceux qui ont suivi ces prophètes, l'éloge concernant leur patience dans leur suivi, et leur combat à ceux qui se sont opposés à la voie de leur prophète, c'est-à-dire le fait qu'ils se sont opposés à la voie, à ceux qui ont été à l'encontre de la voie de leur prophète, soit par la main, soit par la langue, soit par le cœur, comme il est venu dans le hadith. Il y a aussi comme bénéfice que nous retirons de ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers les degrés de ce qu'on appelle l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et il nous orienta aussi dans ce hadith sur le fait que ceci en fonction de la capacité de chacun. Il y a aussi comme bénéfice que nous retirons, et ceci est le dernier bénéfice que nous retirons, que Cheikh Rabi Hafizahullah a retiré de ce hadith, le fait que l'iman, la foi, augmente et diminue. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ, ce qu'on a traduit approximativement par toute attitude qui soit en dessous de cela n'exprime même pas le poids d'une graine de moutarde de la foi. Nous voyons ici une preuve que la foi augmente et diminue. Terminons ici avec ce hadith, qui est un hadith très important comme vous l'avez vu. Dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ min iman. Le deuxième hadith que nous étudierons aujourd'hui, ce hadith que vous connaissez tous, qui est celui rapporté par Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-din an-nasiha qulna liman qala lillah wa li kitabihi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي. Ici une faïda, le cheikh a évoqué, donc bien sûr, excusez-moi, le hadith donc, qui est rapporté par Tamim ad-Dari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ses paroles, la religion c'est le conseil. Envers qui demandèrent-ils? Ou envers qui avons-nous demandé? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, envers Allah, son livre, son envoyé, les imams, gouverneurs des musulmans et leur commun, le commun des musulmans, rapporté par Muslim, et c'est celui que j'ai lu qui est rapporté par Muslim. Puis Cheikh dit Abu Daoud ou Ahmed ou Nasa'i. Nous voyons ici que Cheikh a mis entre parenthèses, lorsqu'il rapporta Ad-din al-nasiha, il mit entre parenthèses thalathan, c'est-à-dire 3 fois. Il faut savoir que cette version qu'on a l'habitude d'entendre, et c'est une erreur de beaucoup de personnes, en particulier vous pouvez l'entendre de Al-Khatib lorsqu'il est sur le minbar, de dire Ad-din al-nasiha, Ad-din al-nasiha, Ad-din al-nasiha, qulna liman ila akhir al-hadith, il dit le hadith et il dit akhrajahu Muslim. Ceci est une erreur. Pourquoi? Car cette parole ou cette version du hadith Ad-din al-nasiha 3 fois, elle n'a pas été rapportée dans le sahih de l'imam Muslim. Plutôt elle a été rapportée dans, et c'est pour cela aussi que Cheikh, on voit la science de Cheikh, il aurait pu se contenter de dire rawahu Muslim simplement. Le hadith il est dans un de as-sahihayn, cela nous suffit pour savoir que c'est un hadith qui est sahih. Mais Cheikh a rapporté Ad-din al-nasiha mis entre parenthèses thalathan, puis rapporta rawahu Muslim wa Abu Daoud wa Ahmed wa Nasa'i. Dans le Sunan de Abu Daoud, comme ça dans le Musnad de l'imam Ahmed, comme ça dans le Sunan de Nasa'i, nous voyons que ce qui est rapporté c'est cette version-là, Ad-din al-nasiha 3 fois. Donc ceci, il faut bien faire attention lorsqu'on rapporte un hadith d'être minutieux. Lorsque tu dis Ad-din al-nasiha, tu les répètes 3 fois, tu dis akhrajahu Muslim, ceci est une erreur. 3 fois, tu peux dire akhrajahu Abu Daoud, Ahmed, Al-Nasa'i, il n'y a pas de mal. Mais Ad-din al-nasiha, une seule fois, qulna liman, ceci est celui qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih. Comme à son habitude, le cheikh de nous faire une présentation de ce sahabi qui rapporte le hadith, il nous dit c'est Tamim
ibn Aws ibn Kharija al-Dari Abu Ruqayya, qui est un sahabi qui est connu, qui est mort en l'année 40 de l'Hégire. Nous dirons, pour plus de précision, que ce sahabi était chrétien. Il est connu, Tamim ibn Aws al-Dari, comme étant un sahabi qui était chrétien, qui est venu se convertir, qui est venu rentrer dans l'islam. Il pratiquait le christianisme. Et lorsqu'il vint se convertir, lorsqu'il vint à Médine pour affirmer son islam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rapporta une histoire. Cette histoire, elle est rapportée dans le Sahih de l'imam Muslim. C'est une histoire qui est importante, qui concerne Ad-Dajjal, qui est communément appelé Hadith Al-Jassasa. Al-Jassasa, c'est l'espionne. On pourrait traduire par l'espionne. C'est le hadith de l'espionne. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit cette histoire de Tamim et il l'accepta et il la rapporta. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit, dans le sens de ses paroles, il dit sur le minbar, un jour il dit, Tamim est venu me rapporter cette histoire qui vient affirmer ce à propos de quoi je vous informais concernant Ad-Dajjal. Et pour résumer cette histoire, l'histoire de Al-Jassasa, peut-être que vous la connaissez, qui est un hadith authentique, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, où Tamim était monté en mer avec 30 personnes, à l'époque où il était chrétien. Il est monté en mer avec 30 personnes, et comme il est venu dans le hadith, les vagues ont joué avec eux. Ils sont restés en mer un temps, puis ils se sont échoués sur une île. Lorsqu'ils descendèrent, je le rapporte en résumé, je pense que vous l'avez déjà lu, hadith al-Jassasa, le hadith de l'espionne. Lorsqu'ils descendirent, ils virent une bête poilue, tellement poilue qu'ils ne savaient pas où était le devant du derrière. Et cette bête leur parla. Et ils lui demandèrent qui es-tu. Et ce qui est important, c'est que cette bête leur dit d'aller voir dans tel endroit sur l'île, il y avait une personne. Et lorsqu'ils allèrent dans cet endroit, ils virent cette personne qui était une personne tellement grande qu'ils n'avaient jamais vu une personne comme celle-ci et qui était enchaînée, etc. jusqu'à la fin du hadith. Et cette personne-là, c'était Ad-Dajjal. Et cette personne-là leur posait des questions. Ils lui demandèrent, donc Tamim et ceux qui étaient avec lui, demandèrent qui es-tu, et lui de leur répondre qui êtes-vous, vous. Puis ils leur répondirent qu'ils étaient un tel et un tel de tel endroit. Puis Ad-Dajjal de poser des questions à propos de tel et tel endroit, c'est-à-dire de voir si les signes de sa sortie étaient venus, les signes de sa sortie étaient arrivés. Donc ils posèrent des questions concernant certains signes, certaines choses. Et cette personne est Ad-Dajjal, comme l'a confirmé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rapporta ce hadith de Tamim Ad-Dari. Et ici nous voyons que les savants du hadith ont estimé cela comme étant parmi les mérites de ce grand compagnon Tamim ibn Aws Ad-Dari Abu Ruqayya, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit de lui une histoire et rapporta cette histoire de lui. Dans ce hadith, non, voilà, alors que cette histoire qui fut rapportée, comme l'a dit Salim, cette histoire qu'il a vue alors qu'il n'était pas encore musulman. Il rapporta cette histoire une fois qu'il était musulman, après s'être converti à l'islam. Parmi les mots qui sont venus, les termes qui sont venus dans ce hadith, ad-din. Le cheikh nous dit que ad-din ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-din al-nasiha, c'est-à-dire la religion, c'est le conseil, le cheikh nous dit ad-din ici, c'est l'islam dans son ensemble. Il nous dit car l'islam tourne, ou l'ensemble de l'islam tourne autour de ce hadith. Puis, le cheikh nous dit concernant le sens de ce hadith, il nous dit que ce hadith est un hadith grandiose. Il fait partie de Jawami al-Kalim. Nous avons expliqué dans un cours précédent ce qu'était Jawami al-Kalim. C'était le fait qu'Allah Azza wa Jal avait accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner dans peu de termes de grands et nombre de sens. C'est-à-dire qu'il exprimait en peu de termes beaucoup de sens. Il nous dit que ce hadith fait partie de Jawami al-Kalim du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'islam tourne autour de ce dernier, et que si chaque personne parmi les musulmans
et les groupes de musulmans œuvraient selon ce hadith, selon ce qu'il contient, selon ce qu'il renferme comme sens concernant an-nasiha, ils auraient certes atteint la félicité des deux maisons, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et ils auraient vécu en étant frères, s'aimant les uns les autres, en étant frères qui se retrouvaient selon la même croyance, une seule croyance, sous un même étendard et selon la même voie lors de leur vie ici-bas. Le Cheikh nous dit que, ici de détailler, ceci est très important. Ce hadith, comme l'a évoqué Cheikh, est un hadith autour duquel tourne l'ensemble de la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Puis il nous expliqua les termes de cela. Cheikh nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lillah, c'est-à-dire envers Allah ou pour Allah, il nous explique que an-nasiha lillah, an-nasiha, le conseil pour Allah ou envers Allah, son sens c'est le fait que tu crois en lui subhanahu wa ta'ala. Tu crois en tout ce qui fut rapporté à propos de lui dans le livre d'Allah, dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ses noms les plus beaux et ses attributs les plus élevés, que tu crois en cela d'une croix véridique et sincère, sans tashbih, wa ta'til, wa tahrif, wa tamthil, ces termes que nous avons déjà expliqués dans des cours précédents, c'est-à-dire le fait de ne pas dénaturer le sens de ces noms et attributs comme cela, ne pas leur donner de ressemblance, ne pas les faire ressembler, les dénaturer comme cela, ne pas les changer. Revenez à des cours précédents pour plus de détails concernant ces termes qui sont des termes importants. Et ceci selon la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Et le fait que, donc an-nasiha lillah, le conseil pour Allah ou envers Allah, c'est le fait que tu l'unifies seul dans l'adoration que tu lui voues, le fait que tu ne lui donnes pas d'associé et que tu l'adores et que tu lui obéisses, que tu t'écartes aussi de sa désobéissance, que tu aimes en lui, que tu détestes en lui et que tu aimes ceux qui lui obéissent et que tu t'écartes et rejettes ceux qui lui désobéissent. Concernant an-nasiha li kitabihi, le conseil concernant son livre, le Cheikh nous dit que c'est la croyance que ce livre, le Coran, est la parole d'Allah qui est venue et descendue de lui, tabaraka wa ta'ala. Le Coran n'est pas créé, il ne l'atteint pas le faux, et même si les hommes et les djinns se seraient accordés afin de venir avec la même que celui-ci, ou ne serait-ce qu'avec 10 sourates, ou ne serait-ce même qu'avec une seule sourate de ce livre, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, ils ne l'auraient pas pu, et ce même s'ils étaient les uns envers les autres alliés. Puis le conseil envers son livre et le fait que tu le glorifies, que tu le récites d'une manière véridique, que tu t'humilies lors de sa récitation, que tu le récites de la manière qui est légiférée, en prononçant ces lettres de la manière dont il est légiféré lors de sa récitation. Comme cela, le conseil envers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que tu le défendes et que tu réfutes les interprétations fausses de ceux qui l'ont interprété. Comme cela, le fait que tu œuvres selon ce qu'il implique, selon ce qu'il t'enjoint, que tu comprennes les sciences qu'il renferme. Ensuite, concernant le conseil envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, an-nasiha li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, cela implique le fait que tu le rendes véridique, c'est-à-dire que tu crois en son message, que tu crois en l'ensemble
de ce qu'il a apporté, que tu lui obéisses dans ce qu'il t'ordonne, et que tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit, et que tu le secours, qu'il soit en vie ou mort. Ensuite, concernant An-Nasiha li a'immatil muslimin, le conseil envers les imams des croyants, leurs gouverneurs, ceci, ici le cheikh nous dit, nous avons déjà évoqué cela dans un hadith précédent, et en réalité, le cheikh l'a évoqué à plusieurs reprises, et nous l'avons évoqué dans plusieurs de nos cours, le fait que tu leur dois obéissance lorsqu'ils ne t'ordonnent pas de désobéir à Allah, le fait que tu délaisses, le fait de sortir contre eux, se révolter contre eux, que ce soit par la main, en faisant des révolutions, en faisant des manifestations, comme cela par la langue, en les critiquant, que ce soit en cachet, dans des assises secrètes, ou en public, pendant des cours de sciences, dans les journaux, dans des allocutions sur le minbar le jour du Jumu'ah. Tout ceci rentre dans Al-Khuruj, la sortie contre les gouverneurs, la révolte contre les gouverneurs. Et ceci, c'est un sujet que nous avons traité, comme le dit Cheikh ici, à maintes reprises. Concernant An-Nasiha li'ammatil muslimin, le conseil envers la masse des musulmans, et Cheikh nous dit que la masse des musulmans, ce sont autres que les détenteurs du commandement. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de a'immatil muslimin wa wulatil amr, c'est-à-dire les détenteurs du commandement. Le conseil envers eux est par le fait que tu les orientes à ce qui est meilleur pour eux, dans leur vie d'ici-bas comme dans leur au-delà. Le fait que tu ne leur nuises pas, que tu leur apprennes et que tu leur enseignes ce qu'ils ne connaissent pas de leur religion, ce qui leur est obligatoire dans leur religion. Le fait que tu les aides par la parole, par les actes, que tu les ordonnes de faire le convenable, que tu leur interdises le blâmable, ceci avec douceur et avec sincérité. Le fait que tu ne dévoiles pas leurs défauts et que tu repousses la nuisance qui peuvent les atteindre, que tu essayes de leur profiter comme tu le peux, le fait que tu respectes l'ancien parmi eux, que tu sois miséricordieux envers le jeune et le petit parmi eux, leur prodiguer des conseils de temps à autre, comme nous l'avons déjà expliqué, et non à chaque fois que tu les vois, leur donner le conseil, c'est-à-dire les exhorter à chaque fois que tu les rencontres. Non, le fait de les exhorter de temps à autre, de la meilleure des manières, le fait que tu délaisses le fait de les trahir, aussi de les jalouser, que tu aimes pour eux ce que tu aimerais pour toi-même, et que tu détestes ce que tu détesterais pour toi-même, que tu défendes leur bien, que tu défendes leur honneur, et que tu les enjoignes à avoir les meilleurs comportements. Puis le cheikh nous rappelle ce que nous profitons dans ce hadith, les profits et les bénéfices que nous retirons de ce hadith. Il nous en citera 3. Il nous dit, Habibahullah, le fait que An-Nasiha, le conseil, a été appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam din, la religion, l'islam. Ceci nous montre l'importance du conseil dans notre religion. Deuxième de ces points que nous profitons de ce hadith, le fait que la religion, le mot ad-din, le mot religion, s'applique aux œuvres, comme il s'applique aux paroles. Le troisième et dernier de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, le fait qu'il n'y a pas de religion pour celui qui ne conseille pas pour Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et leurs communs. Et celui qui les trahit et qui les dupe dans une chose de cela, eh bien il n'en fait pas partie. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.